Isaac se lance dans l'analyse des racines chrétiennes de l'antisémitisme, ce qu'il a globalisé par la formule célèbre de l'enseignement du mépris. Mais ça va plus loin que l'enseignement du mépris. Et, à la fois par ses qualités personnelles, sa qualification personnelle, aussi par le réseau de relations qu'il peut entretenir autour d'Aix, en Provence, il se lance dans une stratégie des relations judéo-chrétiennes, c'est-à-dire avec la double conviction qu'on ne pourra pas faire bouger les relations judéo-chrétiennes si on ne change pas l'éducation des jeunes chrétiens, et donc, j'allais dire d'une certaine façon, c'est la chasse à l'enseignement du mépris, c'est la traque de l'enseignement du mépris dans les manuels scolaires, dans les catéchismes, etc., etc., mais aussi qu'on ne fera pas bouger les mentalités chrétiennes si on ne touche pas à la hiérarchie catholique. Et donc, la conviction qu'il faut aller frapper au plus haut. Ce qui le conduit, avant de le conduire chez Jean XXIII, ce qui le conduit chez Pie XII, dont il obtient précisément une première correction de la prière du Vendredi Saint, puis chez Jean XXIII, et ce qui l'a plongé dans le lancement et la diffusion des amitiés judéo-chrétiennes avec les péripéties que l'on connaît maintenant à travers les études historiques qui ont été faites sur ce sujet. Donc, ce serait la première étape qui me paraît, du point de vue catholique, comme une étape considérable, parce que elle signale une fracture. C'est-à-dire, avec Jules Isaac et avec sa stratégie et avec sa manière d'agir, on ne parle plus des relations judéo-chrétiennes chacun de son côté, mais on en parle ensemble. Et à partir de ce moment-là, les choses prennent un relief particulier. La deuxième étape qui a été évoquée, c'est évidemment le Concile Vatican II et la déclaration Nostra Aetate sur les relations avec les religions non chrétiennes, avec le traitement tout à fait particulier qui est fait aux relations avec le judaïsme. Et si vous avez quelques patience, je vais vous lire au moins 2 phrases qui expriment cette approche particulière. C'est pourquoi l'Église ne peut oublier qu'elle a reçu la révélation de l'Ancien Testament par ce peuple avec lequel Dieu, dans sa miséricorde indicible, a daigné conclure l'antique alliance et qu'elle se nourrit de la racine de l'olivier franc sur lequel ont été greffés les rameaux de l'olivier sauvage que sont les gentils. De fait, un si grand patrimoine spirituel commun aux chrétiens et aux juifs, le Concile veut encourager et recommander entre eux la connaissance et l'estime mutuelle. Et enfin, surtout, en outre, l'Église qui réprouve toutes les persécutions contre tous les hommes, quels qu'ils soient, ne pouvant oublier le patrimoine qu'elle a en commun avec les Juifs, est poussée, non pas par des motifs politiques, mais par la charité religieuse de l'Évangile, déplore les haines et les persécutions et toutes les manifestations d'antisémitisme qui, quelle que soit leur époque et leurs auteurs, ont été dirigés contre les Juifs. Je vais sélectionner ces quelques phrases parce qu'elles donnent un état d'esprit et en langage conciliaire, si je puis dire, qui est une langue un peu particulière, qui est une langue vivante, mais dont les combinaisons sont parfois subtiles à démêler. Parce que quand on dit sans considération politique, c'est évidemment pour exprimer que la pointe ne vise pas l'État d'Israël, mais vise le judaïsme.
Cette déclaration Nostra Aetate a été le fruit d'un travail de plusieurs années avec plusieurs projets successifs qui ont été tour à tour amendés, rejetés, réutilisés, recombinés. Et c'est d'ailleurs significatif, j'allais dire symétriquement, mais c'est pas une comparaison, symétriquement au rôle qu'a joué Jules Isaac, de voir que quelques personnes dans le Concile ont joué le même rôle du côté catholique par leur persévérance, et je pourrais dire plus que la persévérance, leur obstination à faire aboutir ce passage sur les relations avec le judaïsme, et en particulier le cardinal Béat. Enfin, la troisième étape qui a été évoquée, celle de Jean-Paul II, la rencontre à la synagogue de Rome avec le grand rabbin Taaf, et la formule qui a tous les avantages et tous les inconvénients d'une formule, mais le principal avantage, c'est qu'on la retient, des relations avec les frères aînés. De ces trois étapes, je crois que nous avons tiré 3 fruits, entre autres, 3 fruits importants par rapport à l'approche chrétienne du judaïsme. Le premier fruit, c'est le rejet de toute idée de substitution. L'idée de substitution, c'est de dire, avant le Christ, le peuple élu, c'était Israël. Après le Christ, c'est l'Église. L'Église est le véritable Israël. Voilà. Alors, c'est dit de manière caricaturale, un peu grossière, mais enfin, en gros, l'idée de la substitution, c'est ça. C'est-à-dire, il y a eu d'abord Israël, puis ensuite l'Église, et à partir du moment où l'Église commence, Israël s'arrête. Alors malheureusement, si je puis dire entre guillemets, Israël s'est pas arrêté. Alors donc il a fallu faire autrement. Mais enfin, il n'empêche que il y a cette idée toujours sous-jacente. La ligne qui a été initiée au cours du XXe siècle, pas seulement par la déclaration du Concile, mais comme vous le savez, la déclaration du Concile, c'est le résultat aussi de travaux antérieurs très importants. Et notamment, travaux théologiques particulièrement approfondis, à la fois dans le domaine biblique et dans le domaine théologique. Il faut que vous ayez bien présent à l'esprit, mais je pense que vous le savez, que l'Église catholique a investi lourdement pendant le XXe siècle sur l'étude des institutions juives de l'Ancien Testament, en particulier à travers l'école biblique de Jérusalem, fondée par le Père Lagrange, et je me rappelle, étant séminariste, avoir lu les 2 volumes sur les institutions juives, qui étaient le fruit des travaux de l'école biblique de Jérusalem. Et ces études savantes, textuelles, s'accompagnaient d'un travail archéologique considérable sur les sites. Alors, c'est un travail obscur. Si on vous demandait aujourd'hui qu'est-ce que font les gens de l'école biblique de Jérusalem, probablement que peu de gens seraient capables de dire aujourd'hui, voilà ce qu'ils font. Mais dans 20 ans ou dans 30 ans, nous aurons les fruits du travail de l'école biblique de Jérusalem et qui seront comparables à ces fruits que nous avons récoltés 30 ans, 40 ans ou 50 ans après le Père Lagrange ou après le Père Vincent. Et dans le domaine théologique, la double dimension de la redécouverte ou de la remise à jour des textes patristiques et de
du fondement biblique de la théologie, c'est-à-dire la mise à jour de l'enracinement de la théologie dans la Bible. Deuxième fruit, qui est la formulation positive du rejet de l'idée de substitution, c'est l'affirmation de la permanence de l'alliance. C'est-à-dire qu'on ne regarde plus le judaïsme comme un organe témoin d'une période géologique dépassée. On le regarde comme une réalité présente, aujourd'hui active et aujourd'hui pertinente, et pas simplement comme un vestige témoin. Cette permanence de l'alliance, qui s'enracine dans une lecture de l'Épître aux Romains de saint Paul, entre autres, est un élément tout à fait déterminant, parce que ça veut dire qu'on ne va pas visiter, pour prendre une image qui est évidemment qui a tous les défauts d'une image, on ne va pas visiter la synagogue comme on va au musée de l'homme. Voilà. Si on va à la synagogue, c'est pour rencontrer une communauté actuelle, vivante et réelle, et pas un témoignage passé. Et le troisième fruit, je crois que c'est, ça a été évoqué tout à l'heure, mais je pense qu'il est bon de le rappeler, que la démarche de repentance des évêques français, dont les diocèses avaient été le siège d'un camp de regroupement, auquel d'autres évêques se sont associés, cette démarche de repentance nous a permis aussi vraiment de passer d'une considération d'étranger à une relation plus respectueuse, qui tienne mieux compte non seulement de la Shoah, ce qui est la moindre des choses, mais plus largement que de la Shoah, des difficultés que les Juifs ont pu rencontrer, et d'entrer dans une relation d'estime et d'amitié. Je dois dire par exemple, mais pour ceux qui sont juifs, ils me comprendront, et j'espère que les catholiques me comprendront aussi. Voilà. Dans la religion, rien n'a pas de sens. Tout a un sens. Voilà. Alors, je veux donner deux exemples. Quand nous avons célébré à Paris le 40e anniversaire de la déclaration Nostra Aetate, nous avons fait une édition d'une traduction d'un théologien de langue allemande qui avait écrit un texte très fort sur les relations judéo-chrétiennes qui n'avait jamais été traduit. Donc nous l'avons fait traduire, nous l'avons édité. Et à l'occasion du lancement de ce livre, nous avions invité les grands rabbins à venir participer à la séance de présentation du livre. Et pour la première fois, le grand rabbin de France et le grand rabbin de Paris sont venus dans un établissement catholique avec leur chapeau pour participer activement à cette présentation, de même qu'ils sont venus l'année suivante assister à un cours, je ne sais pas si on peut dire un cours, une leçon qu'un rabbin américain est venu donner à l'école cathédrale à Paris, et ils sont venus assister à cette leçon, ils y ont participé activement. C'était quand même un événement considérable. Et le deuxième exemple que je voudrais donner, parce que il m'a aussi beaucoup impressionné, c'est comment, à l'occasion
de la visite du pape Benoît XVI au mois de septembre dernier, donc pour des raisons tout à fait pratiques, puisque il arrivait à Paris le vendredi et que il quittait Paris le samedi, donc le créneau pendant lequel il pouvait y avoir une rencontre avec les Juifs était quand même très réduit, parce que entre le moment où il était libre le vendredi après-midi et l'ouverture du Shabbat, il y avait quand même pas beaucoup d'heures. Bon. Donc on a réussi à organiser une entrevue à l'Annonciature. Tout le monde était dans ses petits souliers. Je veux dire, moi j'étais dans mes petits souliers. Le nonce, je sais pas s'il était toujours sur terre, mais enfin il était quand même pas très détendu. Et les Juifs s'étaient donné rendez-vous au bistrot à côté pour préparer ensemble leur rencontre avec le pape. Ils arrivaient comme ça. Bon. Le matin, j'avais essayé de chauffer le pape dans un petit aparté, mais vous savez, dans une cavalcade. J'ai réussi à l'accrocher un moment pour lui donner 2-3 phrases en lui disant « Faites très attention à ça, ça, ça ». Bon. Et alors, tout le monde était dans le salon, assis au garde à vous. Et alors, comme l'attente durait un peu, ils ont fini par causer entre eux quand même, pour passer le temps. Donc on causait les uns avec les autres, avec Praskier, avec le grand rabbin Sirat, etc. Bien. Puis d'un seul coup, on s'est aperçu qu'il y avait un homme en blanc qui était au milieu de nous, que nous n'avions pas remarqué, et qui était le pape, voilà. Bien. Alors il y a eu un petit échange de discours, mais surtout après, il y a eu comme il y avait une vingtaine de personnes, il a salué ces 20 personnes, ils ont parlé ensemble, et je crois que ça a été un moment très fort, très positif, de même que sa visite à la synagogue de Cologne au moment des Journées mondiales de la jeunesse. Alors, en guise de conclusion, je voudrais dire 3 choses, si vous m'accordez encore 10 minutes. Donc les 3 choses que je voudrais dire. La première, c'est qu'entre le christianisme, je dis le christianisme parce que je considère que de ce point de vue, nos différences entre les églises chrétiennes n'est pas très pertinente. C'est normal qu'on ait des différences, mais par rapport à ce que je vais dire, ça ne devrait pas jouer beaucoup. La relation entre le christianisme et le judaïsme ne relève pas, contrairement à ce que donnait à penser la déclaration conciliaire Nostra Aetate, ne relève pas de la même façon que les autres religions des relations avec les religions non chrétiennes. Pour un chrétien, la relation avec le judaïsme n'est pas la même chose que la relation avec l'islam, ou que la relation avec le bouddhisme, ou que la relation avec quelque autre religion que ce soit. Non pas parce qu'on n'aurait pas la même estime pour les autres religions, mais parce que nous avons un fond commun qui est indissociable. Et donc, que notre histoire soit parsemée et traversée de drames sur lesquels nous avons des responsabilités que nous ne pouvons pas récuser, ça ne nous empêche pas de considérer que nous devons avoir une relation privilégiée. Voilà. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans la même situation qu'à l'égard des musulmans, des bouddhistes ou de toute autre religion. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je crois, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire et mes confrères avec moi, nous essayons d'avoir une relation respectueuse, j'allais dire
réciproquement respectueuse. C'est-à-dire ce que j'ai dit tout à l'heure à l'égard du fait que le judaïsme n'est pas un musée des antiquités chrétiennes qu'on aurait préservé pour ne pas oublier qu'il y a l'Ancien Testament, mais que c'est une communauté actuelle, vivante, agissante, et que l'alliance est toujours pertinente pour le peuple d'Israël. De même, depuis déjà quelques décennies, car il y a des travaux universitaires qui remontent déjà à un certain temps, je pense à Flusser, le regard des Juifs sur le christianisme n'est plus simplement un regard qui considère que nous sommes des hérétiques ou que nous sommes des païens. Voilà. Non, mais je dis parce que ça a existé, c'est pas... Voilà. Bon. Et que les études qui ont été faites sur la personne du Christ, sur l'enseignement de l'Évangile, etc., mais aussi les contacts qui se sont développés entre les Juifs et les chrétiens, ont permis de développer une estime réciproque, un respect mutuel. Et là aussi, d'une façon privilégiée, parce que, si vous me permettez, nous ne sommes pas des croyants comme les autres. Voilà, c'est ça le problème par rapport aux approches que j'ai évoquées au début. Nous ne sommes pas un front des religions où nous pourrions faire alliance avec les religions sur un fond commun. Nous ne sommes pas des religions comme les autres. Pourquoi nous ne sommes pas des religions comme les autres? C'est que le Dieu d'Israël se révèle comme quelqu'un qui agit dans l'histoire des hommes. Il est celui qui laisse l'homme à son jugement, et en même temps, il est celui qui intervient dans l'histoire des hommes. Il suffit de lire les livres historiques de la Bible pour comprendre que Israël relie son histoire comme une révélation de l'action de Dieu. Pour nous, la parole de Dieu, c'est pas simplement une disquette qu'on reçoit toute préfabriquée, c'est une parole de Dieu qui se traduit dans des paroles humaines. Le prophète parle au nom de Dieu, mais il parle une langue humaine. Et nous avons cette relation particulière au Dieu unique qui est de considérer que aussi inimaginable qu'il soit, c'est-à-dire, pour reprendre l'image biblique, qu'il n'est pas dans le tonnerre, qu'il n'est pas dans le vent, qu'il n'est pas dans l'ouragan, mais qu'il est dans la brise légère qu'on ne perçoit pas, etc. C'est celui qui est caché aux yeux de l'homme est infiniment présent à l'histoire humaine. Et que nous sommes ses interlocuteurs, et qu'il est notre interlocuteur. Voilà. Alors ça, je crois que c'est un fond commun, inaliénable, et qui nous constitue dans une relation privilégiée. Enfin, le dernier point de conclusion, c'est que nous essayons, et je ne vous dis ni que c'est facile, ni que ça va vite, mais enfin, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, on n'est pas payé pour aller vite. Hein. Donc, essayer de mettre en œuvre une coopération, une relation coopérative, c'est-à-dire pas simplement de respect mutuel, de considération mutuelle, ni même d'amitié réciproque ou de fraternité dans la considération de qui est Dieu, mais faire quelque chose ensemble. C'est très difficile de faire quelque chose ensemble. Déjà,
Chez vous, je sais pas comment que c'est, mais chez nous, quand on veut faire quelque chose ensemble, il faut du temps. Il faut beaucoup de manœuvres. Il faut beaucoup de tractations. Et je pense que c'est pareil chez les juifs. Alors, quand on veut faire quelque chose entre juifs et catholiques, il faut d'abord qu'on se mette d'accord entre nous, puis ensuite qu'on se mette d'accord les deux. Alors, la dernière trouvaille qu'on a eue, il y a 2-3 ans, je sais plus maintenant, 2 ans, on a préparé un texte commun sur la fin de vie. Bon. Je vous dis pas le nombre d'heures que ça a représenté, le nombre de va-et-vient, d'aller-retour, de corrections, etc. Non pas parce qu'on aurait affaire à des gens particulièrement pointilleux qui voudraient tout millimétrer, mais parce qu'on est devant des cultures, on est devant des mentalités, et on ne peut pas forcer les cultures et les mentalités. Il faut les aider à progresser. Et donc, après plus d'1 année de négociation, on a réussi à signer ce texte qui a eu beaucoup plus d'impact du fait qu'il n'était pas simplement le fruit de l'Église catholique ou le fruit du rabbinat, mais qu'il était le fruit d'un travail commun assumé ensemble et présenté ensemble comme une œuvre commune, et qu'on a présenté comme ça. On pourrait dire de la même façon que il y a un certain nombre d'initiatives, je pense à un diocèse un département d'Île-de-France, où depuis plus de 10 ans, un rabbin du département intervient dans la formation des catéchistes catholiques. C'est-à-dire qu'on dit, mais c'est pas la peine qu'on se gratte la tête dans tous les sens pour dire comment est-ce qu'on va parler des juifs, il n'y a qu'à faire parler les juifs d'eux-mêmes. Comme ça on saura ce qu'ils veulent dire. C'est pas la peine de leur prêter des propos pour les corriger ensuite. On n'a qu'à leur demander ce qu'ils veulent dire, ils le diront très bien, voilà, et ça fonctionne très bien. Bon. Mais je pense aussi à des projets alors plus importants et plus ambitieux qui se déroulent en Afrique du Sud ou en Amérique latine, où des réseaux du Congrès juif mondial participent à des opérations de développement ou de soins avec les catholiques et donne un signe que les 10 commandements ne sont pas simplement, si j'ose dire, les tables de la loi, mais que c'est aussi une règle de vie, une manière de vivre. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce qu'il y aurait beaucoup d'autres choses qu'il faudrait dire, mais je préfère vous laisser, si vous souhaitez intervenir ou poser des questions. Je suis tout à fait heureux de pouvoir y répondre, si je peux.